Ouais, bon, c'est pas ce que... Ouais, on va voir comme ça. Voilà. Donc, en fait, je vais vous montrer d'abord. Ici, donc on va aborder cet endroit-là, d'accord? Ce que Moïse appelait la tente d'assignation. Une fois que le tabernacle était construit, c'était là, d'accord? Et donc, on va étudier, bien sûr, les tapis, on en avait déjà parlé. Et là, vous avez ici le lieu saint, le lieu très saint. Ici, vous aviez le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand Jésus a expiré à la croix, c'est ce voile-là qui a été déchiré de haut en bas. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'on peut rentrer avec assurance auprès le trône de la grâce, puisque ce voile a été déchiré. Et ici, quand il parle du trône de la grâce, il fait référence au propitiatoire qui était le couvercle. Hop, attendez, il y a des gens qui veulent se connecter. Oups. Il fait référence au couvercle propitiatoire qui était sur le coffre qu'on trouve dans le lieu très saint et qui en grec signifiait kaporet et qui veut dire expiation. D'accord? On en parlera tout à l'heure un peu précisément. Alors, le tabernacle, enfin la tente, le lieu saint, le lieu très saint, c'était une enceinte où il y avait 48 planches. Alors les planches, ce sont les planches que vous voyez ici, là, tout autour. D'accord? Voilà, c'est ces planches-là. Chaque planche avait 5 mètres de haut sur 75 cm de large. Les planches étaient en bois d'acacia et elles étaient toutes recouvertes d'or pur. Elles étaient placées debout sur des bases, les bases, le socle, qui était en argent. Et elles étaient reliées ensemble sur 3 côtés par 5 barres de bois d'acacia également recouverts d'or. Donc 20 planches constituaient le côté sud, 20 autres le côté nord et bien sûr 6 pour le côté ouest. 2 planches supplémentaires renforçaient les angles du côté ouest. Par-dessus, il y avait les 4 couvertures qui étaient placées sur ces structures pour former le toit. Cette dernière était composée de 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint, séparés par un rideau appelé le voile. Alors, ce qui est très intéressant ici, donc vous aviez ces fameuses planches, vous avez ici ces barres que vous voyez là. Donc il y avait des barres, je vais essayer de montrer un peu plus près, voilà, on voit mieux là. Vous aviez des barres ici, donc qui reliaient les planches ensemble. Donc ce sont des barres en bois d'acacia et recouvertes d'or pur. De toute façon, tout était recouvert d'or pur. Hein. Et vous aviez aussi une grande barre qui traversait de l'intérieur toutes ces planches. Et là, il n'y en avait qu'une, en bois d'acacia recouvert d'or pur, et qui traversait toutes ces planches, mais qu'on ne pouvait voir de l'extérieur puisqu'elles étaient creusées. Elles étaient, pardon, enfin, la barre était à l'intérieur de ces planches. D'accord? Alors, que nous parle de toutes ces planches qui sont situées autour de ce tabernacle? Eh bien, évidemment, elle nous parle de l'humilité de Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme. Lorsque notre Seigneur était sur terre, bien qu'il était Dieu, c'est en tant qu'homme qu'il est venu accomplir la volonté de Dieu. N'oubliez pas que le bois symbolise toujours l'humanité, le bois d'acacia. Donc, ça nous parle évidemment de l'humanité de Christ. Tous les miracles et toutes les paroles qu'il a prononcées, il était à la fois Dieu, mais également homme. Et en tant que tel, en tant qu'homme, il est venu mourir à la croix pour le rachat de nos péchés, selon Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il fallait que le sang soit versé, selon Hébreux chapitre 9, verset 22, mais il fallait que ce sang soit pur. Or Jésus n'a jamais péché et le sang qu'il a versé pour nous était pur et suffisant donc pour nous purifier. Puisque Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit ceci: « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 9, verset 7 nous dit également « Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, là il parle de Christ évidemment, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Il y est entré une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10 verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par conséquent, il pouvait être agréé de Dieu. Juste quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens, pour justifier le fait que pour être sauvés, nous devons répondre aux exigences de la loi, ce qui est une hérésie totale, ils vont séparer la loi, ce qu'ils appellent mosaïque, et la loi, ce qu'on appelle sacrificielle. On ne peut pas les séparer. Pourquoi? Parce que la loi morale dit coupable. Par conséquent, la loi réclame un jugement, le sang. Et la réponse à cela, c'est symbolique évidemment, mais ce sont les lois sacrificielles, tous les sacrifices. D'ailleurs, quand il est dit presque tout est purifié par du sang, pourquoi il y a presque? C'est parce qu'il y a l'offrande de farine, d'accord? Il y a le sacrifice de farine. Sinon, tout le reste, c'était du sang. Et donc, on ne peut pas séparer la loi cérémonielle de la loi morale. De la même manière, on ne peut pas séparer la nouvelle alliance Christ de son sang. C'est pour ça que les chrétiens de la nouvelle alliance, eux aussi, alors pour une raison supérieure aujourd'hui sous la nouvelle alliance, bien évidemment, commémorent la scène. D'accord? Donc, le sang a vraiment une valeur. Que ce soit sous l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance. Et la loi morale exigeait des cérémoniels. Et elle exige, pour que la loi se taise définitivement et qu'elle soit totalement accomplie, un animal, enfin un homme, pur, parfait, sans tache. Et lorsque l'agneau de Dieu est venu sur cette terre et qu'il est venu s'offrir en sacrifice, alors l'accomplissement de la loi s'est fait. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus à y répondre, puisque désormais les commandements de Dieu, comme dit l'apôtre Jean, ne sont plus pénibles, puisque la loi de l'esprit de vie, cette loi animée par l'esprit de Jésus, qui est en moi, me donne cette capacité de vivre les commandements de Dieu, parce que j'ai une relation. Je ne suis plus sous un rapport de crainte, mais de relation. Et les commandements, comme disait Jean, ne sont plus pénibles, parce que désormais l'esprit qui est en moi, l'esprit de Christ, me pousse à désirer plaire à mon Dieu. Et comme la loi mosaïque
ne réclame plus un sang puisque le sang a été versé une fois pour toutes, eh bien cela me produit la paix. C'est très différent de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous donne la paix. La nouvelle alliance ne nous met plus sous quelque chose de difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que cette loi est devenue source de vie par Jésus qui nous a donné son esprit en nous et qui fait qu'il initie en nous le désir d'obéissance. Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça que je suis très très dur avec les judaïsants, parce que ce sont des gens, même si beaucoup sont véritablement nés nouveaux, privent les autres de la grâce de Dieu. Et ce que je reproche derrière cela, c'est de mettre encore une fois l'homme au centre. Parce qu'à partir du moment où il a cette capacité, soi-disant, de pouvoir répondre aux exigences de la loi, où est Dieu dans tout ça? C'est comme l'histoire du libre arbitre, on en avait parlé, hein, c'est un peu le même sujet. Tout ça, ça met l'homme au centre. Et quand l'homme est au centre, on est fatigué. Il y a quelque chose que vous allez remarquer, alors on ne peut pas le voir aujourd'hui parce que ce temple, enfin ce tabernacle, mais plus tard ce temple n'est pas reconstruit, donc on peut pas, c'est difficile de s'imaginer. Mais là, on a parlé du bois, de la nature de ces planches, de ces matériaux-là. Donc c'est du bois d'acacia qui nous parle de l'humanité de Christ. Mais n'oublions pas que vous ne voyez pas ces planches de bois, vous ne voyez pas le bois. D'ailleurs, tout ce qui est fait en bois dans ce lieu saint et dans ce lieu très saint, vous ne pouvez pas le voir de vos yeux parce que tout était recouvert d'or pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentrait dans ce lieu saint et dans ce lieu très saint, on n'y voyait que de l'or. À gauche, de l'or. À droite, à droite, de l'or. Vous regardiez les planches, c'était de l'or. Vous regardiez la table où étaient posés les pains de proposition, c'était une table en bois d'acacia recouverte d'or. Donc c'était de l'or. Vous rentriez dans le lieu très saint, le propitiatoire, c'était en or. Tout est d'or. C'est-à-dire que on ne voyait que Dieu, puisque l'or nous symbolise la divinité. On ne voyait que Dieu. Alors, on dit que ces planches parlent de l'humanité de Christ. Évidemment, ces planches parlent également des croyants, puisque unies ensemble, elles forment le tabernacle de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. On va prendre verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je relis ce passage qui est vraiment capital, c'est la définition de l'Église. En lui, donc en Christ, tout l'édifice bien coordonné, il y a une cohérence, c'est pas le bazar l'Église, il y a une cohérence. Vous savez que quand on construisait le temple de Salomon, il n'y avait aucun bruit de marteau. C'était un chantier silencieux, parce que les pierres étaient préparées à l'avance. Et les pierres s'emboîtaient les unes aux autres, presque de manière naturelle. Et rappelez-vous que dans Exode chapitre 20, il était dit que l'autel de pierre ne devait pas être taillé. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie, ne se taille pas de manière humaine. Elle ne se taille pas, elle est parfaite. Et donc le temple et les pierres que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'y rajouter la religion ou une loi pour nous tailler. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit et qui fait que chaque pierre fait partie de l'édifice. L'expression que nous apportons une pierre à l'édifice, ça vient de la Bible. Hein. Et en fait, ensemble, bien coordonnés, et c'est là où on montre que c'est Dieu qui choisit les pierres, parce que lui seul est capable de savoir lesquelles vont être en mesure de s'emboîter avec les autres. Donc, ce n'est pas nous. Hein.
c'est pas nous qui choisissons l'Église, c'est Dieu qui nous choisit et qui nous incorpore dans l'Église. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la plupart des églises sont des clubs, parce que les gens, soit ils exercent des talents naturels et c'est l'ego qui est exalté, soit ils sont soumis à des diktats, mais en aucun cas c'est la véritable Église, parce que personne ou très peu se sent véritablement choisi de Dieu. Je parle, voilà, elles ne sont pas toutes comme ça, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles se fédèrent autour d'une dénomination, autour du pasteur qui a une vision. Ce n'est pas le pasteur qui doit avoir une vision. La vision, elle est la même pour toutes les églises. C'est que Christ soit glorifié. Il n'y a pas 50 visions. Il n'y a pas l'église, elle a telle particularité. Vous ne voyez pas ça dans l'église des Actes. Citez-moi une église qui a une particularité. Alors, elle a des défauts que certaines églises ont des défauts que Jésus d'ailleurs reprochera dans le livre de l'Apocalypse, que d'autres n'ont pas, ou vice-versa. Mais là n'est pas le sujet. C'est que l'église, elle n'a qu'une vision. C'est Christ. C'est comme si on construit un tabernacle et puis on va vous dire, bon alors ce tabernacle, ouais ok c'est Dieu, mais c'est quoi sa vision particulière? D'abord il n'y avait qu'un tabernacle, il n'y en avait pas 50. Et d'ailleurs Dieu interdisait qu'on en construise d'autres, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on y voyait? De l'or, de l'or, de l'or et encore de l'or. C'est-à-dire Christ, Dieu. Et quand l'Église est née, elle est née comme ça. Dieu, Dieu, Dieu. C'est Dieu qui choisissait les disciples. C'est Dieu qui qualifiait les apôtres. C'est Dieu qui manifestait au travers des dons apostoliques la puissance, à travers des guérisons, etc. Mais tout venait de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui ça ne va pas? Enfin, ça ne va pas depuis un bon moment. C'est parce que dans l'Apocalypse, il est sorti et il frappe. Il frappe à la porte. On l'a mis dehors. Pas moi qui le dis, hein, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Hein. On va le lire. Apocalypse chapitre 3. Alors, donc il finit son constat sur toutes les églises, donc Jésus. Et au verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dehors? C'est pas qu'il est mis à la porte, évidemment. C'est que l'Église ne répond plus aux exigences du Christ. Beaucoup de ces églises, aujourd'hui, peut-être à part la Odyssée qui nous représente, mais les autres églises, il y en a plein, on aimerait bien quand même leur ressembler. Hein. J'enlève Thyatire et Smyrne parce que c'est une exigence hyper élevée, mais les autres, même les autres, c'est pas mal. D'ailleurs, Jésus leur donne aussi certaines qualités, pardon. Mais ce qu'il reproche véritablement, c'est que la saine doctrine de Christ n'est plus prêchée. Qu'est-ce que ça veut dire la saine doctrine de Christ? La saine doctrine de Christ, c'est Christ. C'est Christ. Pourquoi j'enseigne? C'est parce que moi, je passe mon temps à enseigner Christ. On n'est pas là pour savoir comment choisir son époux. Je suis effaré que dans des églises, on fasse des séminaires sur comment choisir une femme ou une épouse. Comment une femme doit s'habiller, comment un mari doit s'habiller, comment on voit ça. D'ailleurs, c'est marrant, les hommes, on leur demande moins. On donne moins des conseils aux hommes comment s'habiller. Ça, c'est étrange. Ça m'a toujours surpris. Comme quoi, l'église est bien macho. Mais non, c'est pas le sujet. Il y a des gens du monde qui savent bien conseiller pour les fringues. On n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour dire à quelle hauteur les cheveux sont trop longs pour un homme. C'est quoi le standard? Hein, les juifs, pour eux, les cheveux courts, c'était ça, les hommes. Ah. Pour nous, c'est déjà qualifié de long, non? Bon.
Donc, c'est Christ. Vous voulez savoir? Moi, je dis toujours, ah, mais comment je dois m'habiller? Il y a des fois, effectivement, il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui s'habillent, mais je me dis, mais c'est effarant. Et je pense que c'est un problème non pas d'enseignement, mais de relation. C'est que, comme je le dis souvent, si on se met devant un miroir et qu'on demande au Seigneur si on l'honore, je vous assure qu'à l'instant où on pose la question, on a la réponse. Il ne faut pas me raconter de salade. On n'a pas besoin de faire des séminaires pour ça. Parce qu'après, on va être des religieux et on va dire « Ah, les femmes, elles ne doivent pas porter ceci, les hommes, ils doivent porter cela. » Enfin, c'est n'importe quoi. Prêcher Christ. Le tabernacle, il n'y avait que l'or qui était visible. Donc, on ne prêche pas des conseils, on prêche Christ. Alors, quand je dis Christ, c'est quoi? Je l'ai dit ici plusieurs fois, mais j'insiste encore, c'est toute la doctrine du salut, toute la doctrine de la sanctification, l'eschatologie, l'identité de l'homme. D'ailleurs, ce sera le prochain sujet, ça. Il y a un frère qui m'a demandé si je pouvais partager sur l'identité. Donc, j'ai senti que c'était vraiment du Seigneur et donc je le ferai. C'est tout ça. Et qu'est-ce qui va changer les gens? C'est prêcher Christ. Et l'Église aujourd'hui est bourrée de méthodes. Comment prier? Mais c'est aberrant ça aussi. Vous avez vu, j'ai fait un enseignement sur la prière. Est-ce que je vous ai dit qu'il fallait prier de telle manière? Non. Donc, on a besoin de prêcher Christ. Et là, le Saint-Esprit, dans la diversité du corps de Christ, va inspirer les uns et les autres de différentes manières. Et donc, chaque pierre va contribuer à la construction et c'est Dieu qui choisit les pierres et qui les assemble. Donc, on ne choisit pas son Église. C'est Christ qui nous choisit et qui nous incorpore dans son corps. Ça n'a rien à voir. Donc, ces planches-là nous parlent du croyant individuel. Vous connaissez tous ce passage dans 1 Corinthiens 3,16 et 6,19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous étions enracinés dans ce monde, mais le Seigneur nous a arrachés de ce mauvais siècle pour nous greffer à lui selon Jean 15. Afin que nous portions du fruit. Ces arbres devaient être abattus, je parle pour construire ces planches, elles devaient être dépouillées de leur écorce, dégrossies et sciées par les ouvriers de Dieu suivant les indications de la parole de Dieu. Elles devaient être mises à la place voulue par Dieu et transportées de lieu en lieu sans choix personnel. Sans choix personnel. Le tabernacle, il bougeait quand Dieu bougeait. Les planches étaient reconstruites lorsque Dieu avait décidé que le temple devait être réinstallé parce que provisoirement dans le désert, il devait s'installer là car la nuée s'était arrêtée. Mais en aucun cas, c'était l'homme qui décidait quand il s'arrêtait, où il allait et à quel moment il allait reconstruire la tente. C'est Dieu. Tout cela nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Notre vie ne nous appartient plus et c'est désormais notre Seigneur Jésus-Christ qui en dispose. Comme Paul, nous pouvons dire, selon Galates chapitre 2 verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis », le mot « moi » ici c'est « ego » en grec, mais c'est Christ qui vit en moi et le « moi » ici c'est « je ». Donc ce n'est plus « ego » qui vit, c'est Christ qui vit en je. Ça veut dire que c'est Christ qui vit dans ma personne. Dieu n'a pas détruit ta personnalité, mais ton ego. C'est pas la même chose. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc, les 5 barres que vous voyez ici, je les remontre. Donc, hop, je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer de m'approcher. Donc, vous voyez ici les 5 barres. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont ces barres qui relient les planches entre elles. Nous parlent de Christ qui unit les croyants les uns aux autres et qui forme par conséquent le tabernacle de Dieu. Rappelez-vous, Éphésiens 2,19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous remarquerez ici, donc, les 4 barres qui unissent les planches sont visibles. Mais il y en a une qui est invisible. C'est la 5e qui se trouve au milieu. Alors, je suis désolé, on ne va pas bien voir là. Voilà. Et celle-ci, elle est invisible parce qu'elle est à l'intérieur de ces planches. Et ça nous parle du Saint-Esprit. Cette barre, on l'a glissée au cœur même des planches. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le lien solide pour assurer, assurer l'unité du corps de Christ. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais de Jésus-Christ. C'est pour ça que, là encore une hérésie dans l'Église, où on invoque et on prie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas pour vocation de parler de lui-même, bien qu'il soit Dieu et bien qu'il soit la 3e personne de la Trinité. La barre qui est au milieu est à l'intérieur, on ne la voit pas, parce que le Saint-Esprit est là pour révéler Christ et pour unir tous les croyants autour de Christ. Nous ne le voyons pas de manière visible et pourtant il est bien présent. Nous avons une merveilleuse description de la relation entre Dieu le Père, Christ, le Saint-Esprit et l'Église dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Genèse au chapitre 24. Rappelez-vous, nous lisons dans ce passage qu'Abraham envoie son serviteur chercher l'épouse d'Isaac en Mésopotamie. Curieusement, dans ce passage, le serviteur n'est pas nommé, mais nous savons tous que c'est Éléazar. Il représente en fait d'une manière symbolique ici le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, mais qui vient chercher l'épouse de Christ. Alors je réponds à une très bonne question. Non, on ne parle pas au Saint-Esprit. On parle au Père, au nom du Fils, et inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le pneuma, c'est le souffle, c'est lui qui nous inspire dans la prière. Donc on ne peut pas, bien qu'il soit Dieu, hein, mais peut-être un jour je ferai aussi un enseignement là-dessus, mais le Saint-Esprit n'a pas pour vocation à ce qu'on s'adresse à lui. Mais il est là pour révéler le Fils. Alors on peut s'adresser au Père, on peut s'adresser au Fils, bien évidemment, mais pas au Saint-Esprit. Alors, vous blasphémez pas si vous le faites, hein, c'est pas non plus. Mais c'est pas sa vocation. Donc on ne s'adresse pas au Saint-Esprit. Et là, dans Genèse 24, on voit ce Éléazar. Vous allez voir, vous relirez ce passage, c'est étonnant. C'est le seul chapitre où, alors qu'on sait que c'est le serviteur Éléazar, il n'est pas mentionné. Et pourtant, il répond et il obéit aux exigences de son maître pour aller chercher une épouse. On va le lire, parce que vous allez voir, c'est d'une précision. Vous savez, la parole, c'est d'une précision chirurgicale. Hein. C'est vraiment... Parce que le Seigneur, il veut être précis dans la manière dont nous nous adressons, à laquelle nous adressons à lui. Genèse chapitre 24. Regardez, je ne vais pas tout lire parce que ce serait trop long. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, donc c'est un signe d'alliance, de promesse qui va faire ces choses.
et lui jura d'observer ces choses. Et regardez, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. C'est-à-dire qu'il a, le serviteur Éléazar, tous les biens à la disposition de son maître pour Rebecca. D'accord? Rebecca, ici, est un type de l'Église. Donc, le père demande, réclame pour son fils une épouse, qui est l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Et l'Église va être, par le Saint-Esprit, parce que toutes les richesses du fils vont être données pour la dot, afin d'amener la fille au fils, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va présenter ces cadeaux, et ensuite il va prendre la fille et la présenter au fils. Et là, vous avez un type de ce que le Seigneur va faire via le Saint-Esprit pour prendre l'épouse et la présenter à Christ. Et regardez ce que va faire le serviteur. D'abord, on va prendre verset 11. Donc il arrive là où il va y avoir la rencontre avec Rebecca, donc je parle du serviteur. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc c'est exactement ce qui va se faire, ce qui va se produire. Et quand il va aller voir la famille de Rebecca, et quand il va parler avec le frère de Rebecca, qui est Laban, je ne vais pas vous le dire, ce serait trop long, mais il va répéter exactement la prière qu'il avait faite pour qu'il puisse faire le bon choix. Pas une décision personnelle. Il n'y a rien de personnel. Il ne décide rien de lui-même. D'accord? Regardez ce qu'il est dit dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est, c'est Jésus qui parle, hein, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, donc le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, écoutez bien, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est exactement ce qu'on l'a. Vous relirez chez vous Genèse 24, c'est exactement ça. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc pour répondre, je ne sais pas si c'était une question où tu dis, Raja, quand je n'arrive pas à prier, je demande au Saint-Esprit pour m'inspirer. Non, demande à Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Donc, tu dois t'adresser au Père ou au Fils pour qu'il t'inspire et le Saint-Esprit t'inspirera. C'est très différent. Il faut qu'on revienne dans des choses doctrinales. Parce que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est l'aspect humble de Dieu. Je sais que c'est très compliqué à comprendre ça. Dieu est roi.
Dieu a besoin, enfin il n'a pas besoin, mais Dieu se doit d'être glorifié. Vous avez l'autorité au travers le Père, vous avez l'obéissance au travers du Fils, et vous avez l'unité, la soumission aussi, mais surtout l'humilité au travers du Saint-Esprit. Alors Jésus est humble évidemment, puisqu'il s'est débrouillé. Mais le Saint-Esprit, vous vous rendez compte qu'il est Dieu, mais il ne parle pas de lui-même. Donc, ces trois aspects de la Trinité nous font comprendre toutes les dimensions de Dieu. Parce que si on s'adresse au Saint-Esprit, alors attendez, je lis aussi. Alors, ceux qui prient le Saint-Esprit ne fait pas et ne fait appel que lui, c'est un problème. Bah oui, c'est un sacré problème. Mais de toute façon, c'est surtout c'est ce problème que l'on rencontre dans beaucoup d'églises. De toute façon, c'est principalement charismatique qui prient comme ça. C'est parce qu'on recherche la sensation, on recherche l'émotion, on recherche tout ce qui est lié à l'ego. Alors que la vocation du Saint-Esprit, c'est exactement l'inverse. C'est l'humilité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas centré sur la personne de Christ, mais sur sa puissance. Or, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais une personne. Donc, du coup, vous avez des trinitaires qui croient qu'effectivement le Saint-Esprit est Dieu, mais ils l'utilisent non pas comme une personne, mais comme une puissance. Bien sûr qu'il y a une puissance, comme il y a la puissance en Jésus et la puissance dans le Père, mais le Saint-Esprit est une personne. Et donc, beaucoup de gens l'utilisent comme ça, parce que en fait, il y a cette recherche de manifestation. Et ceux qui utilisent, je sais que je vais aller loin, mais il faut percer les abcès. Hein. Ceux qui utilisent le Saint-Esprit, soi-disant parce qu'ils veulent une relation, ils ne recherchent pas la relation, parce que la relation, c'est Christ. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ce que Paul dira dans l'Épître aux Timothée. Le Saint-Esprit n'est pas intermédiaire, il est en nous. Et Jésus a pris une partie de lui et nous l'a donné par l'Esprit de Christ, parce que le Saint-Esprit c'est aussi l'Esprit de Christ, pour que justement les pensées de Christ nous soient révélées. Donc c'est encore Christ. C'est important mes amis, c'est important parce que c'est ce qui va vous donner une stabilité émotionnelle. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques à cause de ça. Parce que ne pas faire les choses de manière doctrinale, ça a des conséquences. Ne croyez pas ça. Manque de stabilité, beaucoup trop dans les émotions. On pense même, c'est pour ça que la séduction viendra. Parce que quand les gens sont centrés sur soi-disant le Saint-Esprit, alors que très souvent c'est pas ça, c'est souvent émotionnel, eh bien quand il y aura l'esprit de l'autre, il y aura aussi une puissance. Mais ce ne sera pas une puissance animée avec la même personne. Donc le discernement, ça va être ça. Parce que croyez-moi que j'ai connu des sacrés loups qui émotionnellement pouvaient vous faire véhiculer des choses qui pourraient laisser croire que Dieu est là, mais quand vous voyez leur vie, ils vivaient comme de véritables païens. Je ne peux même pas vous dire ce qu'ils faisaient. Et les gens tombaient. Donc, ce n'est pas la vocation du Saint-Esprit. Jésus, c'est lui-même qui le dit dans Jean chapitre 16. Alors, dans Genèse 24, Isaac représente Christ et Abraham, Dieu le Père. Et comme je disais tout à l'heure, dans ce passage, vous remarquerez que puisque en fait Isaac représente Christ, il ne vient pas chercher son épouse, mais c'est elle, Rebecca, qui vient à sa rencontre. Et c'est exactement ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur,
Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est nous qui allons aller à sa rencontre. C'est l'Église qui va rencontrer, comme Rebecca, quand elle a vu Isaac, c'est elle qui a été à sa rencontre et c'est Éléazar, un type du Saint-Esprit, qui l'a conduit jusque-là. Donc c'est le Saint-Esprit qui rassemblera tous les élus pour qu'on aille à la rencontre de Christ dans les airs. Et là, nous assisterons au mariage et aux noces de l'agneau. La consommation du mariage entre Christ et l'Église. C'est merveilleux ça. Et au verset 18, il conclut en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc c'est dans les airs que nous rencontrerons notre Seigneur. Cette épouse est vierge. Rebecca n'a jamais connu d'homme auparavant. De la même manière, Christ viendra chercher une église irréprochable et sans tache ni ride. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Comment toi, mon frère, ma sœur, tu es devenu vierge? Rappelez-vous l'enseignement que j'avais donné dans Deutéronome 22. Le sang de Christ que tu brandis devant les témoins et qui prouve ta virginité. Racheté, sanctifié, lavé, purifié, justifié, sauvé et glorifié. C'est le sang quand les accusateurs viennent pour te dire « Mais es-tu cette vierge qui mérite d'être enlevée ?» Ben non, je ne le mérite pas. Mais Dieu m'a imputé son mérite. Et je brandis le sang, non pas le mien, mais le sang de l'agneau. Et je dis, si tu as un problème avec le sang de l'agneau, va voir Christ. Mais moi, je suis vierge. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis vierge. Pas parce que je me suis moi-même conçu une forme de virginité, mais parce que Dieu l'a fait. Quand on accusait à tort une femme qui venait d'épouser son mari de ne pas avoir été vierge, eh bien les parents devaient présenter le drap taché de sang aux anciens pour montrer que non, on l'a accusé cette femme à tort et qu'elle est bien vierge. Donc le sang que l'on présente nous lorsqu'on nous accuse alors que nous sommes l'épouse de Christ, c'est le sang de l'agneau. Et forcément, elle est irréprochable. Alors, elle n'est pas parfaite dans sa conduite. Mais positionnellement, nous sommes déclarés purs. Et c'est comme ça que l'on peut, dans notre expérience et dans notre quotidien, nous sanctifier. L'Église n'est pas unie autour d'une dénomination ou d'un pasteur ou même d'un collège d'anciens, mais autour de Jésus. Comme dans le tabernacle, on ne voyait que l'or. Le garant de l'unité, c'est cette barre qui est à l'intérieur et qui traverse toutes ces planches que l'on ne voit pas, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui unit. Ce n'est pas les affinités, ce n'est pas les connivences, ce n'est pas l'argent. Je connaissais ça a été un de mes enfants dans la foi que j'ai formé. Et puis après, voilà, j'ai taillé ma route. Et puis un jour, on s'est retrouvés. Et il était malheureux comme tout. C'était encore un jeune. Et vous savez, dans le milieu des pasteurs, leurs enfants, il y en a quelques-uns qui deviennent pasteurs aussi. Mais ils ne sont pas forcément le don. Lui, il n'avait pas le don pastoral. Il aimait la musique, il aimait toutes ces choses-là. Il était malheureux. Mais bon, comme on ne l'a pas encouragé à faire des études et d'aller très loin, malgré ses bonnes capacités, eh ben, il a été aux États-Unis parce que voilà, heureusement pour lui, il y avait un peu de piston chez papa-maman. Donc il a fait les écoles pour être pasteur. Ensuite, il s'est formé en France. On a trouvé une dénomination pour le caser. Et il s'est retrouvé dans un bled de Normandie avec des gens insupportables. Et il est devenu le pasteur de drôles d'individus qui faisaient que lui, quand il faisait les répétitions de louanges, eh ben, il y en avait toujours un qui venait une demi-heure en retard aux répétitions. Et malheureusement, le pasteur étant trop jeune pour affirmer une autorité, il ne pouvait rien dire. Et je lui ai dit, mais pourquoi
tu l'autorises à être encore dans ce groupe de musique, puisque de toute façon, il arrive toujours en retard. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah oui, mais c'est celui qui donne le plus dans l'église. Et il le savait, le gars. Donc il le provoquait. Voilà, tout ça, c'est pas des églises. Moi, un truc comme ça, je mets tout le monde dehors. Voilà, je prends 2-3 personnes, donc je mets à genoux, on prie et on dit c'est Dieu qui appellera. Point barre. Mais si on commence comme ça, on est fini. On pourra plus se regarder devant une glace et puis Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et combien d'églises fonctionnent comme ça? Il faut tout arrêter, mettre tout le monde dehors. Et on recommence. Et on prie. C'est Dieu qui amène. C'est Dieu qui a des dons. Et on n'est pas tout seul. Il faut des anciens. Alors, évidemment, quand on démarre, on est souvent 2-3 personnes. Mais petit à petit, quand la structure se développe, il faut d'autres personnes. Il faut s'entourer de conseils. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui interpelle, qui saisit. Mais je vous dis, la plupart sont corrompus parce que ils sont pleins de bons sentiments. Certains avaient même de véritables appels. Mais ils sont tenus par les brebis, sont tenus par le chantage. Alors ça peut être l'argent, ça peut être l'affect. Si vous saviez les problèmes de ces pasteurs, j'entendais, mais j'étais effaré. Mais comme ils sont en plus salariés, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors l'Église, elle est autour de Christ. Ça veut dire quoi? Le langage des brebis, ça doit être un langage christique. Un langage christique. C'est ce qui m'insupporte le plus, c'est les gens qui parlent comme une telle dénomination. Vous allez chez Vie Lumière, vous êtes tranquille, ils ont même dans l'intonation de la voix une forme de prière, on les reconnaît. Vous allez dans les assemblées de Dieu, c'est pareil. Vous allez chez certains baptistes, il y a quelque chose qui cloche. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre elles, elles ont vécu des choses, il y a la vie de Dieu, pour certaines, il n'y a pas de souci avec ça, mais on ne va pas au bout. Il y a trop d'imitateurs. C'est pas parce qu'un jour il y a eu une réveil de telle manière que 10 ans plus tard, on doit rester figé sur ce truc-là. C'est pas parce que tu as vu un cheveu de Jésus que tu dois construire une dénomination autour du cheveu de Jésus. Il te reste l'oreille, le nez, les yeux. T'as pas vu tout ça, mais tu crois que tu as l'impression que ça y est, tout le monde doit adorer le cheveu de Jésus. Mais il y a d'autres églises qui ont eu d'autres choses, peut-être plus larges. On n'a rien compris, c'est pas ça l'église. C'est pas ça. L'église ne se fiche pas. Et si elle reçoit un éclairage qui n'avait peut-être pas été pleinement compris pendant un temps et que Dieu remet à l'ordre du jour, ne restons pas figés là-dessus. Il y a d'autres choses à voir et à comprendre dans les Écritures. Et une autre chose, un réveil ne se produit pas en dehors de la parole. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ce n'est pas un réveil de Dieu. L'apostasie, c'est un réveil, mes amis. L'apostasie, c'est un réveil. C'est un réveil apostat. Donc, il y a réveil et réveil. Alors, on nous dit, oui, mais quand on est mal affermi, les anciens d'église peuvent faire douter. Mais justement, c'est pour ça que je passe du temps à enseigner. Et il y en a d'autres. C'est parce que pour que vous, là où vous êtes, vous ne laissiez pas berner. La parole nous donne du discernement. Le Saint-Esprit nous donne du discernement par la parole et la formation dans la parole. Et donc, plus vous allez être affûté dans la parole, moins vous vous ferez avoir. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'église parfaite. C'est pas parce qu'il y a un truc de travers que pour autant il faut partir. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des choses qui ne sont pas négociables dans la vie d'un chrétien. C'est tout ce qui est lié à la saine doctrine. Donc, si vous êtes enseigné correctement avec ça, vous serez en mesure de ne plus vous laisser avoir. Et c'est pas parce que quelqu'un est ancien qu'il ne peut pas se laisser reprendre par les Écritures. Alors avec amour, voilà. Vous voyez, alors, non, pour nous c'était la dîme, ouais, mais ça c'est, oui.
Notre sœur dit non, mais pour nous c'était la dîme obligatoire, sinon perdre du salut. Bon, ben voilà, ça c'est des choses terribles, ça, quand on met des pressions comme ça. Là, par contre, il faut partir. Hein. Ça, c'est diabolique. Hein. Ça, c'est diabolique. Hein. Ça, on ne peut pas rester dans une église qui vous impose la dîme, sinon perdre du salut. Ça, c'est typiquement diabolique. On ne retient pas les âmes comme ça, avec une menace financière. Non, ça, c'est pas des églises, ça. Moi, je sais que je suis dur avec ça parce que je sais le mal qu'on fait aux brebis avec ces histoires. Alors, l'argent des bases, donc vous savez, les supports sur lesquels étaient ces planches, sur lesquelles reposaient les planches, symbolisent la rédemption. Et ces dernières, justement, montrent l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ces planches sont dressées sur la rédemption de Christ. Et donc ça veut dire que notre unité ne repose pas sur une alliance humaine, mais sur l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que nous sommes réunis tous et sur quoi nous sommes assis? Sur l'œuvre de rédemption de Christ. Tous les gens qui doivent faire partie composante de l'Église doivent être des gens qui sont rachetés par le sang de Christ. Personne d'autre. Ceux qui sont rachetés. En fait, lorsqu'on pénètre dans la tente, il n'y a rien d'humain que l'on peut voir. C'est pour ça que le chandelier aveuglait littéralement celui qui se trouvait à l'intérieur, parce que même si c'était que des petites bougies, comme tout était en or, ça reflétait la lumière. C'est Christ. On doit, lorsqu'on se réunit, l'Église que nous sommes, c'est Christ. On doit repartir de là, quand on entend un enseignement, quand on loue ensemble, quand on partage ensemble, on doit repartir de là édifié. On doit repartir là en se disant, Christ était là. Et il n'y a pas besoin que les murs tremblent. Ça, c'est pas Christ. Rappelez-vous, hein, Élie, Dieu lui a fait montrer des tremblements de terre, des éclairs de tonnerre. Il n'y était pas. Il était là dans un murmure. Vous savez pourquoi? Parce que le murmure nous parle de la relation. Il chuchote à l'oreille de ses enfants. Et donc, on se retrouve là, et quand on partage Christ, eh bien, l'esprit qui est en nous se réjouit. Et donc, on est rempli de l'esprit. C'est pour ça que Paul dira, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques. Soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis. C'est quoi? C'est pas un truc qui vient de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est-à-dire, remplissez-vous de Dieu. Remplissez-vous de Dieu. Édifiez-vous. Encouragez-vous. Parlez de Christ entre vous. Il y a des choses, même quand elles sont vraies, ne sont pas toujours édifiantes. Moi, par exemple, je ne regarde jamais les actualités. Bon, de toute façon, on est renseigné de rien, à part d'être manipulé. Mais au-delà de ça, de toute façon, vous n'y aurez que des choses qui sont source d'inquiétude. Et c'est fait exprès. C'est fait pour perdre votre paix. Donc, vous avez le droit de vous informer. Prenez des journaux ou prenez des sujets spécifiques. Mais tout ce qui est source d'inquiétude, de haine, protégez votre cœur. C'est là qu'il y a la source de vie. Et n'oubliez pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la langue se manifeste parce qu'elle est motivée par le cœur. Et de cette langue, Jacques dira, on peut produire la vie ou la mort. Tout dépend de quoi notre cœur est rempli. Si on laisse notre cœur être rempli d'inquiétude, d'animosité, de haine et de ces choses-là, notre bouche, à un moment donné, ne pourra s'empêcher de balancer des choses mauvaises. Donc, il faut protéger votre cœur. Protégez-le par la parole de Dieu. Il y a des fréquentations, moi je suis désolé, il y a des gens que je ne fréquente pas. Même si c'est des enfants de Dieu, parce que je sais que soit je n'ai pas suffisamment de maturité spirituelle, et auquel cas je dois aussi me protéger pour supporter, ou alors parce que je sais que ce sont des gens néfastes.
Et donc plutôt que de leur faire du mal, ben, je m'en éloigne. Mais aussi, je me protège. Dans le sens spirituel du terme, hein, évidemment. Donc c'est important, chacun on doit faire un état des lieux de sa vie, reconnaître ses faiblesses, et puis en fonction de ça, agir de manière à ce que notre cœur puisse être comme... C'est une pompe, hein, le cœur, vous le savez, hein, c'est une pompe qui aspire le sang et qui le fait circuler. Et ben cette pompe, elle doit aspirer la vie et la distribuer dans son corps. Et ensuite, vous serez à même de la distribuer à votre prochain. Mais pour ça, il faut être rempli de cette vie de Dieu. Alors, ce qui est extraordinaire quand je rentre dans ce temple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que à côté, c'est de l'or, à gauche, à droite, c'est de l'or, devant moi, il y a le voile, et quand je lève les yeux, qu'est-ce que je vois? Rappelez-vous le dernier enseignement que j'avais fait là-dessus, on voit le plus beau des tapis, qui nous parle encore de Dieu, avec le bleu, le blanc, le pourpre, le cramoisi. Donc on y voit tous les aspects de Christ. Donc vous voyez, tout est de Christ. Alors le lieu saint. Rappelez-vous que dans le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs qui étaient admis. Ils pénétraient dans ce lieu par un rideau qui avait exactement le même aspect que celui qui fermait le parvis. Les étoffes et les couleurs étaient identiques à celles du premier rideau. La seule différence résidait évidemment dans les proportions. En effet, celui du parvis est 2 fois plus large, évoquait en quelque sorte les bras du Sauveur étendus sur la croix pour que tous les hommes viennent à lui. Seulement les privilèges et les bénédictions de Christ sont réservés aux croyants qui acceptent de prendre leur croix, de mourir à eux-mêmes et de se sanctifier. C'est la condition nécessaire pour que les sacrificateurs que nous sommes, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10, puissent pénétrer dans ce lieu et le vivre. Cet endroit nous fait penser au service selon Dieu. En effet, les sacrificateurs devaient s'assurer que le chandelier soit tout le temps allumé. Il fallait brûler les parfums sur l'autel et renouveler les pains chaque jour. L'activité religieuse, dans le bon sens du terme, selon Dieu, ne consiste pas à produire des efforts humains. Servir notre Seigneur consiste à lui apporter nos louanges, nos prières, à faire briller la lumière de Christ dans l'Église et dans nos vies pour que le monde sache qu'il est Dieu. Et à participer, bien sûr, à la scène. Alors, on va voir plus en détail les objets qui s'y trouvent. Tout d'abord, il y a le chandelier. Alors, je vais vous montrer le chandelier ici. Alors, il se trouvait à gauche de l'entrée du lieu saint. Cette lumière était doucement diffusée par une lampe à 7 branches en or battu. Ce chandelier était la seule source de lumière de cet endroit. Alors, tout comme Christ est la seule lumière qui brille dans le monde et dans nos vies. Puisque Jean chapitre 8, verset 12, il nous est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Christ est la lumière du monde et l'Église doit être son reflet. Alors ce chandelier avait 7 branches. Le chiffre 7 fait toujours référence à la divinité de Christ. Par conséquent, une Église qui ne s'appuie pas sur la perfection de Christ ne peut être agréée de notre Seigneur. Celle-ci ne prend pas son appui sur une religion humaine, mais sur Christ lui-même. Dans Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Jésus s'adresse aux 7 églises. Au chapitre 1, Christ se trouve parmi son Église, vous le voyez au verset 13. Mais au chapitre 3, il en est chassé. Et il frappe à la porte. J'ai bien peur que, pour beaucoup d'entre elles, encore aujourd'hui, il en soit ainsi. Le chandelier est recouvert d'or. L'or battu parle du caractère divin. Le chandelier, comme l'Église, est de nature divine. Le candélabre était orné de calices, de pommes et de fleurs. Pour que la vie de résurrection soit manifestée, il fallait que Christ meure. Jean chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Ces pommes et ces fleurs nous parlent de la perfection de Christ au travers de la souffrance. Ce sont les fruits de la résurrection. Pour que nous portions du fruit, nous devons mourir à nous-mêmes. L'Église d'aujourd'hui, malheureusement, est beaucoup trop vivante charnellement. Elle doit être composée d'hommes et de femmes à l'ego crucifiés. Pas besoin de voir des têtes d'affiches, mais ce qu'on a besoin de voir, c'est Christ. Alors évidemment, j'ai rien contre les affiches, j'ai rien contre toutes ces choses, moi-même j'en utilise, mais dans quel esprit c'est utilisé? Il faut que ce soit dans une volonté d'attirer les gens vers Christ. D'accord? Alors, chaque branche était remplie avec de l'huile d'olive pure. Et cela représente ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, source de lumière du croyant. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Là, on voit que l'Église de Jésus-Christ est revêtue du Saint-Esprit. Ce n'est pas une théologie qui doit régner. Celle-ci n'a jamais apporté le salut et la guérison. L'Église de Dieu est un édifice surnaturel. Elle doit fonctionner par la puissance du Saint-Esprit avec les dons qui l'accompagnent. Les branches de ce chandelier devaient être remplies chaque jour et devaient brûler continuellement. Ainsi, la vie d'Église est permanente. C'est pour ça qu'on ne dit pas « je vais à l'église de temps en temps, ou une fois par semaine, ou le samedi, ou le dimanche », puisque nous sommes l'église et qu'elle se manifeste jour et nuit, 24 heures sur 24. Le chandelier devait être entretenu tout le temps. Et qu'est-ce qui a alimenté la mèche pour que la lumière ne s'éteigne pas? C'était l'huile, donc le Saint-Esprit. Rappelez-vous, quand le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, il ne se passait rien. Il a fallu que Dieu dise que la lumière soit, donc la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit agisse. Donc moi, je ne vous parle pas de trucs de plumes d'ange. Je vous parle de la manifestation du Saint-Esprit par la parole de Dieu. Celle qui transforme les vies, qui fait que le méchant devient gentil, qui fait que celui qui a un sale caractère, arrive à supporter ses frères et sœurs. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. L'Église est en mouvement perpétuel. Elle bouge, pas forcément géographiquement, mais elle bouge spirituellement.
elle se transforme intérieurement. Soyez transformés, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le rôle du Saint-Esprit a un rôle de processus de transformation de notre vie. Nous changeons, nous sommes confrontés les uns avec les autres pour faire partie de cet édifice. L'Église, ici-bas, spirituellement, elle est en voie de construction. Alors, ce n'est pas une tour de Babel, elle est déjà accomplie. Mais ici-bas, elle doit manifester ce qui est déjà achevé au ciel. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Dans la Bible, tout ce qui est au ciel est transmis dans sa parole. Et les hommes ont pour mandat de manifester de manière visible ce qui est déjà réalisé au ciel. Quand Dieu a écrit de son doigt les lois sur la table, elles étaient toujours existantes, mais il a fallu qu'elles soient rendues visibles par l'homme. Lorsque Dieu donne les définitions des matériaux pour la construction du tabernacle, il donne à Moïse les plans de ce qui est déjà existant au ciel. Lorsque David reçoit les plans que construira son fils du prochain temple d'Israël, c'est tout simplement une représentation physique du ciel. Et ce que nous sommes la manifestation des étoiles du ciel qu'Abraham a vues. Regarde les étoiles des cieux, aussi grande sera ta postérité. Donc nous sommes les fils d'Abraham parce que nous sommes ces étoiles qu'Abraham a vues. C'est pour ça que tu ne peux pas perdre ton salut, mon ami, dans la mesure où tu es déjà au ciel. Et tu n'en es que la représentation visible aujourd'hui de ce que tu es déjà en dehors du temps, au ciel, et qu'Abraham a vu. Ah, mes amis, il n'y a pas de temps au ciel. Ça n'existe pas. Ça a été créé avec la terre. Donc même si tu es né de chair et de sang, bien sûr tu mourras, bien sûr tu vas vieillir, mais spirituellement, tu es en dehors du temps. Et c'est pour ça que Jésus dira dans Jean chapitre 10, tous ceux que Dieu lui a confiés, il dira, personne ne les ravira de ma main. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? Les étoiles. L'Église, aussi imparfaite soit-elle ici-bas, elle est existante depuis toujours. Puisque Christ tu as été élu avant la fondation du monde. L'œuvre de Christ était déjà prédéterminée avant la fondation du monde. Elle était évidente. Personne ne pouvait empêcher le plan de Dieu se réaliser sur cette terre. Ne croyez pas que parce que Satan a éprouvé dans le désert Christ, qu'il avait une possibilité de lui en faire déchoir de sa position. Absolument pas. Satan a été présenté devant le Seigneur, c'est Jésus qui l'a, l'Esprit a transporté Jésus dans le désert pour qu'il soit éprouvé, tout simplement pour montrer que ce que Adam avait échoué, lui, il allait l'accomplir. Je ne comprends pas qu'on ait autant de crainte, mes amis. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'il suffit qu'un pasteur qui va te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas perdre ton salut? Mais quel Dieu nous servons, mes amis? Vous croyez que... Mais il faut lui rironner au gars, lui dire, mais t'es pas converti, mon ami. Tu peux t'appeler le pasteur, t'as rien compris à l'évangile. Tu n'as rien compris. Je suis un élu de Dieu. Ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés. Donc qu'est-ce que tu me parles de ta dîme au mort? Ça n'a pas de sens. La parole libère, exactement. Tu as raison, Linda. La crainte provient de ce que nous enseigne. C'est pour ça qu'ils vous enseignent l'ancienne alliance, ces pasteurs-là. Vous avez jamais remarqué?
Il vous enseigne le temple, il vous enseigne les sacrifices, il vous enseigne la loi, il vous enseigne les ordinations, les machins. Pourquoi? Pour vous rendre esclaves. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, parce que mon joug, il est lourd et pesant. Non, il est doux et léger. Un conducteur de Dieu, quelqu'un qui est dans le ministère de Dieu, il libère, il forme, il libère. Il ne va pas dire des choses agréables, hein, pas toujours, c'est pas ça. Il est là pour... Mais la parole, elle est là pour révéler ce que vous êtes en Christ. Pour que vous puissiez mettre un mot sur ce que vous êtes. Exactement. 1 Corinthiens 15, 45. Très bien. Qui a mis ça? Amir, excellent. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Merci Amir, excellent. Donc vous voyez, on doit... Je ne sais même pas si franchement, ça a des conséquences sur le corps. Quand on vit véritablement Christ, il y a des bénédictions jusque dans son corps. Je vous assure. Je vous assure. J'ai jamais vu autant de gens malheureux que dans des églises évangéliques. Il y a quand même un problème. Excusez-moi d'être... Mais il faut quand même... Pour changer, il faut d'abord faire un constat. Soyons honnêtes. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. On fait tous des têtes de... On n'a jamais été... Dans l'histoire de l'humanité, écoutez-moi bien, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi heureux en Occident qu'aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe. Et on a tous des tronches pas possibles, alors qu'on a Christ. Moi, je ne sais pas, mais ça va être compliqué d'amener des conversions. Hein. Ce n'est pas en priant pour que les gens poussent qu'on va faire des disciples. Hein. C'est des gens qui vivent véritablement Christ en eux. Qui ont une autorité qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Hein, pour ceux qui croient que c'est la fin et qu'on va être tous perdus et que la planète va sauter, je vous encourage à étudier l'année 536 après Jésus-Christ. Parce que alors là, je ne sais pas ce que vous auriez dit. Hein. En 536 après Jésus-Christ, pendant 1 an et demi, toute la terre était sans soleil. Vous le saviez ça? Il y a eu plusieurs éruptions volcaniques, de très grands volcans. Ce qui fait que Constantinople s'est trouvé dans le noir pendant 1 an et demi. Ces ténèbres ont été jusqu'en Chine. Ça a déclenché des famines terribles. Les plantes mouraient puisqu'il n'y avait plus de soleil. Il y a eu des guerres. Ça a été 1 an et demi terrible. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir une autre perspective de la vie, mes amis. L'enlèvement, c'est une conclusion, un artifice final. C'est pas sauf qui peut. D'ailleurs, je ne parle pas d'enlèvement, mais parousie. C'est un feu d'artifice. C'est la conclusion de ce qu'il y a dans notre cœur. Enoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Il s'en était même pas aperçu. Vous allez marcher avec Dieu, et puis à un moment donné, voilà. C'est pas l'enlèvement ridicule qu'on nous montre là, ça n'a aucun sens, ça déshonore notre Seigneur. Alors il y en a qui vont rater l'enlèvement, puis l'autre au dernier moment, puis ah si j'avais su, mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Depuis quand on prêche des bêtises pareilles? Mais le pauvre Saint Augustin, il nous écouterait aujourd'hui, il dirait mais ils ne sont pas convertis, c'est pas possible. Tout ça parce qu'un moine catholique a inspiré Darby, alors ça y est, on a lancé une doctrine là qui sort du chapeau, puis alors c'est tellement compliqué à interpréter qu'il n'y en a pas un qui se met d'accord, mais c'est pas ça. L'Église, elle marche avec Dieu et à un moment donné, elle va se retrouver au ciel. Ça va être la conclusion de toute notre histoire avec Christ. L'Apocalypse, c'est pas la bonne traduction. L'Apocalypse, le mot véritable, c'est révélation. C'est pas un livre de mauvaises nouvelles, c'est un livre de bonnes nouvelles. C'est que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il a montré à Jean toute l'histoire de l'humanité. Et il va leur dire, mais vous êtes mes élus. Et voilà. Et vous savez par quoi il commence? Christ.
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il finit par quoi? La Jérusalem céleste. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, l'antéchrist, oh là 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 là. Mais oh, on lit à l'envers, hein. On lit à l'envers. Il nous parle de tout ça pour nous dire, n'ayez pas, je maîtrise tout ça. Voilà ce qui va se passer. Il ne dit pas ça pour qu'on flippe, mais pour qu'on soit rassuré. Vous comprenez ça? C'est pas pour qu'on flippe, c'est pour qu'on soit rassuré. Tout est écrit. De quoi aurais-je crainte? Mais il faut vendre. Il faut vendre des albums. Il faut vendre des livres sur l'eschatologie qui fait peur. Il faut vendre ça. Voilà. On doit présenter une eschatologie qui glorifie Christ. Et voilà ce à quoi l'Église est destinée. Mais on préfère faire peur parce que ça vend. Voilà. Je ne suis pas hors sujet, hein, parce que je parlais bien du tabernacle qui ne nous parle que de Christ. L'eschatologie qui nous parle de l'antéchrist en permanence et des chrétiens qui soi-disant vont passer à côté, c'est pas prêcher Christ. Hein. C'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. C'est de dire que dans ces temps de l'humanité, et c'est pas d'aujourd'hui qu'on vit des choses comme ça, eh bien, le Seigneur dit, mais moi, je vous ai préparé. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il dit, fais attention, hein, file bien droit, parce que sinon, ça va être chaud pour toi. Non, il dit, je vous ai préparé une place. Ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé une place. Mes amis, vous voyez pas que les gens qui vous prêchent là, c'est pour que vous soyez dépendants des hommes. Quand vous comprenez l'évangile comme ça, vous êtes libre. Avoir peur de qui? J'ai mon Seigneur qui dit, je t'ai préparé une place, n'aie pas peur. Et d'ailleurs, la peur nous pousse à être encore plus mondains. Parce que la peur, pour ceux qui sont encore un peu trop charnels, ça va nous pousser à faire des compromis en cachette. Hein? On peut être un peu comme Ananias et Saphira, on va vendre qu'une partie du champ. Alors qu'il suffisait de dire, bah non, moi je ne vends pas une partie parce que j'en ai besoin, et puis c'était réglé. Mais non, on préfère, vous voyez. Vous n'avez jamais remarqué comme on pêche dans les mouvements religieux? J'ai jamais vu autant de péché que dans ces systèmes-là. Hein? Ce qui doit briller, c'est la lumière de Christ. Nous sommes des porteurs de vie, pas de mort. Nous sommes des porteurs de vie. Nous devrions être le sel de la terre. Nous sommes le sel. Nous semons la mort. Nous semons la dépression. Je n'ai jamais vu autant d'évangéliques bipolaires. Enfin, il y a quand même un problème, mince, mais mettons-nous en question. On tremble. Alors, on va parler dans une langue bizarre, mais on a peur de tout. Une souris qui traverse un salon, on va y voir un démon. À quoi sert ton soi-disant parler en langue si tu as peur d'une souris? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut relire l'histoire de l'Église, relire les martyrs. Ils chantaient sur les bûchers, ils n'étaient pas des surhommes, ils étaient remplis de Dieu, parce que l'Évangile, c'est positif, l'Évangile, c'est Christ. Dire, mais de quoi avez-vous peur? Jésus, reprenez les Écritures dans Matthieu 6, on va le lire, je crois qu'on a besoin d'entendre ça ce soir, vraiment. Matthieu chapitre 6. On va prendre... on ne va pas tout lire parce que c'est trop long, mais... Regardez. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et après, on va reprendre, je saute le verset 24, on va prendre le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La foi, c'est ça. C'est croire que nous avons tout en lui. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on doit rien faire et qu'on doit, Dieu est là et je fais plus d'études. Et vous savez que je suis tout le contraire de ça. Et moi, j'encourage mes enfants à faire tout ce qu'ils peuvent. C'est pas le souci, mais avec un esprit de liberté, de détachement et de joie. On ne fait pas les choses dans le but d'avoir un avenir meilleur. On fait ces choses-là pour manifester l'excellence de Christ dans tous les domaines de la société. La société, il n'y a pas que la terre qui attend la révélation des fils de Dieu. Il y a la société tout entière. On a besoin de voir des chrétiens qui prennent position, qui sont fermes dans le milieu des ouvriers, mais aussi des élites, des avocats, des médecins, des garagistes, de je ne sais quoi, des gens qui vont marquer la différence parce qu'ils portent en eux la lumière de Christ. Et donc je veux, moi, personnellement, que mes enfants touchent tous ces aspects de la société, où qu'ils soient, pour que l'évangile de gloire, qu'est l'évangile de Christ, puisse être manifesté au travers de leur vie. Dans la musique, dans la littérature, dans le sport, dans toutes ces choses que Dieu met à leur disposition en fonction des dons qu'il leur a donnés. Mais c'est pas pour dire « Oh là là, il faut que je fasse ça parce que sinon je vais mourir de faim. » Non, c'est quoi cette foi? C'est pas la foi, ça. Un chandelier, il est fait pour briller. On ne le met pas sous un boisseau. Alors, la table des pains de proposition. Alors, elle se trouvait à l'entrée du lieu saint et était également recouverte d'or pur. Sur cette table, il y avait 12 pains de proposition qui étaient disposés par piles de 6. Et sur chaque pile, il y avait de l'encens, souvenir d'une offrande consumée par le feu devant l'Éternel, selon Lévitique chapitre 24, versets 5 à 9. Ces pains servaient de nourriture aux sacrificateurs et étaient renouvelés chaque semaine le jour du sabbat. Christ est notre pain de vie. Jean chapitre 6, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le pain de proposition nous parle donc de Christ qui est notre pain et notre nourriture de chaque jour. Il est aussi le grain de blé tombé en terre, en souffrant et en mourant pour nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce pain, il est constitué de cette farine. Aujourd'hui, en tant que souverain sacrificateur que nous sommes, il est de notre responsabilité de nourrir notre foi de son sacrifice chaque jour. Hébreux chapitre 12 verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Donc la croix du calvaire doit être entretenue dans notre souvenir quotidiennement pour qu'on puisse réaliser que
nos souffrances, en comparaison à cela, ne sont que passagères. C'est un encouragement pour nous. Jésus a payé le prix. C'est pas dans le sens de dire « Oh, tu souffres, mais regarde ce qu'il a fait pour toi. Lui, il a souffert plus que toi. » Non, ça, c'est pas l'évangile, ça. Mais c'est de considérer ce qu'il a fait et qui a été complètement accompli, ce qui fait que même nos souffrances, il les a portées. C'est ça, la vision. Alors, bien sûr, cette table, c'est aussi le symbole de la Sainte Seine ou de la Seine. Les chrétiens participent au pain et au vin qui représentent le corps de Christ brisé et son sang versé. Vous connaissez 1 Corinthiens 11 notamment. Car j'ai reçu de Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Un des aspects que l'on ne fait plus dans la scène aujourd'hui dans l'Église, alors qu'elle était un des points essentiels dans l'Église primitive, c'est l'aspect eschatologique de la scène. Le jusqu'à mon retour. Donc quand vous prenez la scène entre vous, considérez aussi l'aspect eschatologique de la scène. Que vous allez faire ça jusqu'à son retour. Et je peux vous assurer que quand on remet cela dans son contexte, ça donne une autre dimension de la scène que nous partageons entre nous. Hein, j'ai déjà fait un enseignement là-dessus, mais entre parenthèses, la scène, c'est un repas. Hein. C'est pas le petit jus avec le pain, je sais pas quoi, c'est un repas. Un repas et un repas fait en préfiguration de ce qui nous attend et ce que, bien sûr, en souvenir, faites ceci en mémoire de moi, de ce que Christ a fait pour nous, bien évidemment. Alors, l'autel des parfums. On retrouve une belle description de l'autel des parfums dans Exode chapitre 30, versets 1 à 10. Alors l'autel des parfums, lui, se retrouvait en face de l'entrée. On y brûlait des parfums sur des charbons ardents. Il était fait lui aussi de bois d'acacia et lui aussi, il était recouvert d'or pur. Là, nous retrouvons encore une fois la double nature de Christ, humaine avec l'acacia et divine avec l'or. L'autel, évidemment, préfigure Christ, notre intercesseur. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et Hébreux chapitre 7 verset 25, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc cet autel des parfums, c'est cette prière de Jean 17. C'est ça qui est extraordinaire. C'est par son intermédiaire que nos prières s'élèvent à Dieu, comme un sacrifice de louange et d'adoration. Hébreux chapitre 13 verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Apocalypse chapitre 8 verset 4. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Lorsque nous élevons nos louanges et notre adoration vers Dieu, rien de ce qui est charnel ne peut être agréé par Dieu. C'est la raison pour laquelle il était strictement interdit de déposer sur l'autel un parfum étranger, qui était l'image d'une adoration religieuse, charnelle et simulée. C'est par des soupirs inexprimables que le Saint-Esprit en nous intercède. Les prières de ses enfants dans son Église sont-elles agréées ou sont-elles le fruit d'une émotion ponctuelle motivée par une musique émotionnelle ou pour un désir de performer au travers d'une longue prière pour montrer notre spiritualité? Le Seigneur n'est pas dupe, il connaît les motivations de nos cœurs. Nos prières dans l'assemblée doivent être le fruit d'une relation étroite avec notre Seigneur par le Saint-Esprit. Sur cet autel, il ne devait y avoir aucun feu étranger. Comment Dieu peut-il accepter nos prières si elles sont animées de l'extérieur de choses étrangères à la parole de Dieu? Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dans Exode chapitre 30 verset 38, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on peut lire que l'Éternel condamne l'intention d'abaisser l'adoration au niveau juste d'une jouissance olfactive. Les sens. C'est intéressant ça. Alors, maintenant on va parler, on finira avec ça, du lieu très saint. Au fond du lieu saint, derrière l'autel des parfums, se trouve le voile qui sépare donc le lieu saint du lieu très saint. Sur ce voile, on va retrouver encore les mêmes couleurs, à savoir le bleu, le pourpre, le cramoisi et le blanc. Et il nous rappelle la suprématie de Dieu. Donc le bleu, le céleste, le côté céleste de Dieu, le pourpre, sa royauté, et bien sûr la couleur cramoisi qui est liée, qui représente son sang, et le blanc qui nous parle de la pureté de Christ. Ce voile est soutenu par 4 colonnes. Elles symbolisent les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. En effet, ce sont eux qui ont révélé la gloire de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Désormais, plus besoin de sacrifice car Jésus a tout accompli. Le jour de la mort de notre Seigneur, on sait que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas, montrant que c'est Dieu lui-même qui le fit. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance selon Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair,
Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, je regarde les messages parce que, en fait, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Ok, je lirai ça après. Jusqu'à ce que Jésus vienne, il vienne s'offrir bien sûr en sacrifice, ce voile restait fermé toute l'année. Aucune personne, pas même les Lévites ou sacrificateurs, n'était autorisée à franchir le voile sous peine d'être foudroyé par Dieu. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, le jour des expiations, pouvait y pénétrer, dépouillé de son vêtement sacerdotal, vêtu seulement de fin lin. Ce tissu représente la pureté et l'œuvre accomplie. En effet, ce n'est pas avec nos efforts humains que représente la sueur ou la transpiration que nous pouvons nous approcher dans sa sainte présence, mais avec le sang du sacrifice. Il prenait le sang d'un taureau et d'un bouc immolé sur l'autel des sacrifices en s'enveloppant d'un voile d'encens. Le sang aspergeait le devant et le dessus de l'arche de l'Alliance, dans Lévitique 16, on le voit, sur le propitiatoire également et entre les deux chérubins, là où résidait la présence de Dieu. Un deuxième bouc servait d'émissaire. Le souverain sacrificateur confessait sur lui les iniquités du peuple de Dieu et les mettait sur sa tête, puis le chassait dans le désert. Ainsi, le bouc emportait les iniquités dans le désert. Le bouc égorgé, lui, préfigure Christ dans sa mort expiatoire, et le bouc vivant nous parle de Christ qui, par son œuvre rédemptrice, emporte nos péchés hors de la face de Dieu. Psaume chapitre 103, verset 12, Hébreux chapitre 9, verset 26, et bien sûr Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Et bien sûr figuré dans ce lieu très saint, un seul objet, il n'y avait que lui, qui était l'arche de l'Alliance. Alors, c'était le signe de l'Alliance que l'Éternel avait conclu avec son peuple au Sinaï. C'était un coffre de 1,25 m de long et de 75 cm de large et autant en hauteur. Là encore, il était fait de bois d'acacia et recouvert d'or. L'arche est donc représentative, encore une fois, de l'humanité et de la divinité de Christ. À l'intérieur de ce coffre, on y trouvait les 2 tables de la loi données à Moïse, un vase rempli de la manne qui avait servi de nourriture au peuple pendant 40 ans dans le désert, et la verge fleurie d'Aaron. Tout le contenu de ce coffre symbolisait Christ. La loi avec les tables, qui sont dans son cœur, Psaume chapitre 40, versets 8 et 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée, voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. » Il y a la manne, il est notre nourriture, Jean chapitre 6, versets 54 et 58. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et bien sûr, la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui nous parle de la vie de résurrection. Romains chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. La verge d'Aaron qui avait fleuri dans des conditions particulières. En effet, alors que le peuple de Dieu contestait l'autorité de Moïse et d'Aaron, le Seigneur demanda à Moïse 12 verges de la part de tous les princes d'Israël. On voit ça dans Nombres chapitre 17, verset 2.
L'Éternel choisira celui dont la verge fleurira. Ce fut celle d'Aaron. L'autorité spirituelle, l'appel de Dieu, vient toujours de la vie de résurrection. Combien d'hommes imposent leur ministère, leur autorité, mais est-ce que leur verge a réellement fleuri? Est-ce que leur bâton a fleuri? C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui nous donne l'onction. Si tel n'est pas le cas, les gens ne suivront qu'un homme sans Dieu. Le coffre était couvert par ce qu'on appelle le propitiatoire, en hébreu kaporet, K-A-2-P-O-R-E-T-H. En hébreu, ça veut dire siège de miséricorde. Et ce mot vient de kafar, qui signifiait expier. On retrouve ce mot dans Exode chapitre 29, versets 33, 36 et 37, lorsqu'il est fait mention d'expiation. Or, nous voyons ce même mot dans Genèse chapitre 6, verset 14. Rappelez-vous. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et au-dehors. Le mot enduira ici, c'est kafar, et donc ça veut dire expier. Qu'est-ce qui fait que ce bateau ou cette arche ne sera pas coulé par l'eau? C'est le poids qui est une forme de goudron naturel qui fait l'étanchéité de la coque de cette arche. Et le mot enduire ici, c'est l'expiation. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus sous la colère de Dieu, sous le jugement de Dieu, sur les eaux de Noé, qui ne couleront plus sur l'humanité, parce que tu es au bénéfice de l'expiation de Christ. Le poids servait d'étanchéité au bateau, et c'est ce qui va préserver Noé et toute sa famille des eaux du jugement. Et comme toi, tu as été préservé du jugement. Le pécheur israélite bénéficiait du trône de la grâce par le sang expiatoire requis par la loi et qui était appliqué sur le propitiatoire entre les deux chérubins. En effet, nous savons que la vie, l'âme est dans le sang, selon Lévitique chapitre 17, verset 11. Dans la tradition juive, la vie était dans le sang. Il était donc pour eux interdit de manger un animal avec du sang stagnant dans l'animal et encore moins d'en boire. C'était comparé à un acte de cannibalisme. Sous la loi, une fois par an, le souverain sacrificateur sacrifiait un bouc et un taureau et faisait l'aspersion du sang sur ce propitiatoire. Ces offrandes couvraient les péchés du peuple. Autre signification du mot kafar. Tout ceci n'est que l'ombre des choses à venir, car par le sang du sacrifice de Christ, nous sommes aujourd'hui sur le propitiatoire d'or, où réside la sainteté de Dieu, gardée par les chérubins protecteurs, les mêmes qui gardaient le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 24. Le souverain sacrificateur entrant dans le lieu très saint est l'image de Christ pénétrant dans le ciel avec son propre sang. Hébreux chapitre 9 verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Par son sang, le trône du jugement, et ça c'est extraordinaire, devient un trône de la grâce. Trône propitiatoire. Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, pas avec timidité, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Désormais, les péchés ne sont plus couverts, mais effacés par le sang de Christ. Colossiens chapitre 2 verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés, dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes, il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il l'a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Romains chapitre 3 verset 5, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice pour le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu.
Et Romains chapitre 5 verset 9, étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 7, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Colossiens chapitre 1 verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 2, élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et Apocalypse chapitre 1 verset 6, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle et des siècles. Mes amis, nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu et sous la condamnation, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Juste une chose toute simple, c'est une chose que j'avais écrite en conclusion de ce livre que j'avais écrit il y a bien longtemps de cela, que Amir connaît, je crois. Et j'avais écrit ceci en conclusion, je vais juste vous le lire, c'est très court. La description du tabernacle commence par l'arche dans le lieu très saint, Exode 25, pour finir au parvis. Notre Seigneur commence par révéler ce qui le concerne avant d'aller à la rencontre de l'homme. Alors que Dieu n'est concerné que par sa gloire, le chrétien d'aujourd'hui n'est malheureusement trop souvent concerné par ses propres besoins ou désirs. Mais le véritable adorateur doit découvrir d'abord la présence de Dieu dans sa vie. C'est la première chose qu'il doit découvrir. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, il est dit « Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur. » En d'autres termes, nous devons revenir à l'ordre de Dieu. Notre Seigneur Jésus n'est pas venu pour satisfaire nos besoins illégitimes, mais pour nous sauver, nous régénérer, nous sanctifier, afin de le glorifier dans nos vies et de faire de nous des témoins, pour que son nom soit connu de tous. Romains chapitre 10 verset 15 nous dit « Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé ?» Selon qui est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mes amis, levons-nous, glorifions Jésus. Et j'ai envie de dire qu'il est temps qu'on remette l'Église au centre du village. Psaume chapitre 24 verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Vous savez, un jour, Samson, il y a quelques milliers d'années de ça, de 2500 ans à peu près, il a subi une incompréhension par rapport à vis-à-vis de son peuple. Il avait pris la porte d'une ville des Philistins et il avait pris les linteaux de ces portes et il les avait montés sur une montagne. Il leur avait donné un signe. Quand une armée avait gagné un combat contre une ville, contre un pays, contre un roi, la première chose qu'il faisait, en signe de victoire, il arrachait les linteaux de la porte de la ville qu'il avait pu conquérir et il les mettait sur le haut d'une montagne comme signe de victoire. Samson avait fait ça pour donner un signe à son peuple en disant « Vous pouvez maintenant prendre la ville, j'ai pris la porte ». On connaît la suite. Les Juifs, son peuple a préféré capturer Samson. Heureusement, il a pu s'en défaire de ses cordes. Mais ils ne sont pas allés au combat pour prendre la ville. Je crois qu'il est temps de remettre Jésus dans l'Église. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons, hein, évidemment. Mais je crois que dans notre compréhension des Écritures, dans notre manière de vivre, même dans notre manière de prier, de demander les choses,
il faut remettre Christ au centre. Christ au centre. Tout ce que vous faites ici-bas, mes frères et sœurs, tout ce que vous faites, peu importe les difficultés que vous vivez, je vous en supplie, remettez Christ au centre de votre vie. Je pense que vous le faites tous, bien évidemment, mais c'est juste pour vous encourager à le faire encore plus, pour que vraiment nous puissions prendre conscience que la vie chrétienne, c'est pas une religion. C'est pas être protestant. C'est pas être évangélique. C'est pas être, je sais pas, baptiste ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est être christocentrique. C'est à quoi on reconnaissait les chrétiens d'Antioche, c'est que justement on les avait appelés les petits Christ. Et on l'a traduit en français par chrétiens. Est-ce que en nous, nous voyons les petits Christ? Chacun avec nos personnalités différentes, mais ensemble, réunis, c'est comme un puzzle. On prend un puzzle, on l'assemble avec un autre, ça s'emboîte, mais on n'a pas encore une vision de ce que cela représente complètement. Et une fois qu'on a fini ce puzzle, on voit enfin le portrait que c'est. Quand on met ensemble tout le corps de Christ, unis l'un à l'autre, et que à la fin, on verra véritablement tout Christ, alors il viendra nous chercher. Et c'est pour ça que quand Pierre dit « hâtez la venue du Seigneur », c'est ça que ça veut dire. Sanctifions-nous, marchons dans la parole de Dieu, mais soyons de plus en plus dans ce désir profond d'avoir une relation avec lui.